Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Les runes sont une méthode ancestrale de divination, connaissance spirituelle des peuples du Grand Nord européen. Elles mélangent mythologie nordique et développement personnel. Mais comment sont-elles apparues et comment les lire? C'est ce dont on va parler dans ce 107e épisode. Bienvenue dans ce 107e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir les runes. Personnellement, c'est une méthode de divination que j'avais jamais employée auparavant. Je savais même pas à quoi ça correspondait, les lettres, ni leur signification. Bref, j'étais totalement novice là-dedans et comme à peu près tous les sujets qui touchent à l'ésotérisme ou à la divination, j'ai eu envie d'en apprendre davantage et d'apprendre à lire les runes. C'est chose faite, donc je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce que j'ai appris et vous initier à votre tour à cette méthode. Que vous ayez envie de pratiquer la lecture des runes ou que vous ayez simplement envie de comprendre ce que c'est, cet épisode est fait pour vous. On va d'ailleurs commencer par expliquer ce que c'est, leur origine, et ensuite on viendra au côté plus pratique avec les symboliques, etc. Alors les runes, qu'est-ce que c'est? Ce sont un ensemble de pierres ou de petits morceaux de bois sur lesquels on inscrit des symboles. Ces symboles runiques, qu'on appelle des staves, proviennent d'un ancien alphabet des peuples germaniques qui s'appelle le futark. C'est un alphabet qui prévalait dès le 2e siècle chez les peuples du nord de l'Europe, donc les runes sont nées de l'alphabet futark. Ces 16 premières lettres ont donné naissance au jeu de runes initial qui passa ensuite à 25 symboles. L'étymologie du mot rune est inconnue dans les langues latines et il est difficile d'avoir une véritable traduction. Il n'y a apparemment aucune racine en langue indo-européenne pour le terme rune. Le terme voudrait dire secret, mystère, incantation. En celte et en germanique, il signifierait secret, magie, connaissance. Pour ce qui est de l'origine des runes, personne ne la connaît réellement. Les historiens estiment qu'elles ont un lien avec la mythologie nordique, mais il est encore difficile de comprendre à ce jour l'usage originel de ces pierres. On sait que dans la sorcellerie moderne, par exemple, les runes font partie des arts divinatoires, comme le font le tarot ou les oracles. Elles vont servir à nous aiguiller dans la vie, à réfléchir sur sa propre vie, à faire de l'introspection, exactement comme le tarot. Les runes, elles font référence à des légendes de mythologie nordique. D'ailleurs, symboliquement, la découverte des runes viendrait du dieu Odin, qui est le dieu principal du panthéon de la mythologie germanique dans sa version scandinave. Son rôle est assez complexe parce qu'il a pas mal de fonctions. Il est le dieu de la mort, de la victoire, mais aussi du savoir, et on l'associe également au patron de la magie, de la poésie, des prophéties, de la guerre. En résumé, c'est le chef de toutes les divinités nordiques. Et en fait, ce dieu Odin aurait été suspendu par les pieds à l'Yggdrasil, qui est l'arbre du monde, durant 9 jours et 9 nuits, sans boire ni manger, pour atteindre un état de transe qui lui permettrait d'acquérir la sagesse nécessaire, ainsi que la connaissance des choses cachées, dont les runes. Et c'est donc au dieu Odin qu'on a attribué la découverte des runes. Et c'est par la suite que Odin a transmis cette connaissance aux hommes avec un grand H. D'ailleurs, petit parallèle pour ceux qui connaissent le tarot, j'aime bien utiliser le dieu Odin comme personnification de la carte du pendu qui représente justement un homme pendu par les pieds à un arbre. Et la carte du pendu dans le tarot, elle vient parler de se mettre en pause, de se bloquer dans une situation pour voir entre autres une version différente du monde et changer de perspective. Et c'est un peu ce que le dieu Odin a fait, il s'est suspendu à cet arbre pour acquérir une nouvelle vision, une sagesse. Voilà, c'était un petit parallèle avec le tarot. Et donc le dieu Odin, il a transmis un savoir très important aux hommes, parce que les mots sont puissants. Ils créent la réalité et façonnent notre perception. Avec des runes, les humains peuvent manipuler le monde qui les entoure pour réaliser leurs désirs. Les runes sont des symboles qui étaient gravés sur des matériaux durs comme la pierre, le bois, des os ou le métal, et qui étaient utilisés par les Celtes, les Germains et les Scandinaves, et qui sont apparus en Europe du Nord environ 200 ans avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de la signification des runes,
Il existe un certain nombre de runes différentes étant donné qu'elles sont assez évolutives selon les époques et les régions géographiques, mais l'ancien futark est composé de 24 runes, c'est le plus ancien alphabet runique et aussi le plus répandu. On y a ajouté une rune blanche, ce qui donne 25 runes au total aujourd'hui. Les runes avaient bien évidemment la fonction de lettres et elles étaient utilisées pour écrire dans plusieurs langues germaniques, mais la signification des runes du futark ancien était bien plus profonde que celle des lettres d'un simple alphabet ordinaire comme le latin ou le cunéiforme. Chaque rune était le symbole d'une force cosmique. Quand on écrivait une lettre runique, on invoquait la puissance que la rune écrite symbolisait. Chaque rune possède un nom et un son qui désignent un concept qui reflète un symbolisme. Elles portent toutes un enseignement. Il y a aussi un certain ordre dans les runes, tout comme le tarot d'ailleurs, qui représente une évolution spirituelle complète. Donc même plus qu'un alphabet, les runes sont vraiment des mystères, des concepts ésotériques à découvrir. Elles étaient utilisées à des fins ésotériques, soit comme outil de divination, comme amulettes ou encore lors de rituels. Elles permettent de comprendre notre destin, prédire notre avenir et nous guident à faire les meilleurs choix et à prendre les meilleures décisions. Selon les traditions, les runes étaient gravées, comme je disais, sur des matériaux naturels durs comme la pierre, le bois ou le métal. Les Vikings, par exemple, ils en gravaient sur leurs épées, boucliers et casques pour bénéficier de leur protection. Voilà, donc là on a fait un peu les bases avec l'origine. Maintenant, je vous propose de voir en détail la signification de chaque rune. Comme je l'ai expliqué au départ, les runes ont un ordre bien précis parce qu'elles représentent un voyage spirituel. Prenons la première lettre qui est Féou. Si vous êtes sur YouTube, j'afficherai sur l'écran la lettre en question pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc Féou est associée à la divinité Freya, qui est considérée comme une déesse de l'amour, de la sexualité, de la beauté, de la terre et de la fertilité. Cette rune, elle représente le mouvement, le changement ou encore un nouveau départ. C'est le symbole d'un flux vital ou d'un flux bénéfique des richesses. Féou est également un signe d'espoir et d'abondance. La deuxième lettre est Uruz. Elle est associée à la divinité Thor, qui est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Il est l'un des principaux dieux du panthéon nordique. Cette rune, elle représente la force sauvage, l'indomptabilité et la puissance. C'est une rune aussi qui signifie également le courage de surmonter tous les obstacles de la vie. Elle va parler de la force et de l'énergie vitale de procréation, de purification et de transformation. Elle annonce des circonstances positives et une protection. La troisième lettre est Turisaz. Elle est associée à la divinité Thor également. Cette rune représente la protection, la prudence. Elle vient symboliser le marteau de Thor, donc à la fois la destruction et la protection. La quatrième est Ansuz. Elle est associée à la divinité Odin. C'est la rune de la force divine qui donne la vie. Elle représente l'esprit divin qui s'incarne dans chaque être humain. Elle vient parler de savoir intérieur, d'inspiration, d'ordre intérieur. La rune Ansuz indique des signes qui conduisent indirectement à prendre les bonnes décisions. Cette rune montre qu'il est nécessaire d'ouvrir l'esprit et d'élargir les horizons. La cinquième lettre est Raido. Elle est associée à la divinité Nertus, qui est la déesse de la fertilité. C'est la rune qui symbolise les voyages physiques, mais aussi les voyages spirituels, le changement, le repos, la vision d'ensemble. Elle représente aussi la loi de l'ordre cosmique, les saisons, les cycles. Elle signifie une évolution dynamique, une énergie en mouvement, une maturation, une croissance, un changement. Raido rappelle que les expériences vécues n'auront de valeur que si elles sont acquises et transformées en règles de vie. La sixième lettre est Kenaz. Elle est associée à la divinité Heimdall. Le dieu Heimdall a une force surhumaine, une grande résistance et endurance. C'est la rune qui représente la connaissance, le feu maîtrisé que l'on utilise à la fois pour chauffer, éclairer et ouvrir le chemin. Elle symbolise aussi le passage de la mort à la renaissance avec de nouvelles perspectives plus saines. C'est une rune d'apprentissage et d'expérience. Elle nous annonce qu'on a la force en nous, qu'on est capable de réconcilier des opposés si nécessaire. Kenaz indique qu'il devient nécessaire de développer ses aptitudes pour des réalisations concrètes. Avant de passer à la septième lettre, je m'arrête 2 minutes pour vous faire remarquer que ces 6 premières lettres forment le mot futark. Féou F, Uruz U, Turisaz T, Ansuz A, Raido R, Kenaz K. Futark, d'où le nom de l'alphabet.
La 7e lettre est Gebo, elle est associée à la divinité Gefn, c'est la déesse de la fécondité. C'est la rune qui représente le don, la création et le partage, mais aussi la générosité. C'est une rune qui symbolise une connexion mutuelle entre deux personnes, mais qui peut aussi signifier le sacrifice de soi. Il s'agit de maintenir l'équilibre dans les relations. Elle suggère également l'idée de créer une relation. La 8e lettre est Vunyo, elle est associée à la divinité Frigg, qui était la patronne des femmes et des agriculteurs. Elle représente la communication et le partage, elle signifie que l'on est dans une énergie créatrice qui a la possibilité d'unir et de renforcer le collectif. La tempérance et l'équilibre sont présents. Vunyo indique un sentiment de joie et de bonheur, elle désigne une famille ou une fraternité. La 9e lettre est Agalaz. Elle est associée à la divinité Heimdall. C'est une rune qui représente la semence qui va donner la vie. Elle signifie que l'on est sous un aspect de profond changement dû à des forces supérieures. La transformation est là. Elle pourrait annoncer que votre passé va ressurgir pour mieux expliquer ce qui vous tourmente. Agalaz peut aussi annoncer de mauvaises surprises, des difficultés qui partiront aussi vite qu'elles sont venues, mais qui apporteront des changements positifs. La 10e lettre est Naotiz. Elle est associée à la divinité Skuld. Dans la mythologie nordique, c'est l'une des 3 Nornes. Son nom signifie ce qui est à venir. Elle parle du futur. C'est la rune dédiée à l'épreuve, celle qui demande à allumer le feu pour pouvoir résoudre ses conflits intérieurs. Il faut lâcher prise, il faut rester prudent et prévoyant. La patience et la tempérance sont nécessaires. Assumer les épreuves et les obstacles tout en lâchant prise. La 11e lettre est Issa. Elle est associée à la divinité Verdendi. C'est l'une des 3 Nornes avec Skuld et Verdendi représente le présent, ce qui est en train de se passer. La rune Issa représente l'union de l'ego et du soi. Elle symbolise la force silencieuse qui s'impose à tous. Elle est statique, inévitable et pourtant furieuse. C'est le moment idéal pour se recentrer sur soi, s'éloigner du collectif pour rentrer en nous. Elle nous amène à aller chercher les forces qui dorment en nous. La 12e lettre est Yera. Elle est associée à la divinité Freya. La rune Yera est la rune de l'impermanence. Tout apparaît et disparaît, se crée puis se détruit, mais toujours en laissant un fruit derrière. Elle symbolise que l'on crée les circonstances dans son quotidien pour obtenir une issue favorable. Qu'il est important de préparer ses projets de vie en respectant les progressions naturelles de chaque élément. La 13e lettre est Eivaz. Elle est associée à la divinité Ul. Il est le dieu de la chasse et de l'hiver. La rune Eivaz symbolise une baguette magique en bois avec la vie à une extrémité et la mort à l'autre. Elle représente la vie, la mort et le renouveau. Mais pas la mort physique, plutôt une mort initiatique. Elle peut indiquer qu'on passe une épreuve qui va nous transformer, qu'il faut se laisser porter. Eivaz nous enseigne que pour découvrir de nouveaux horizons, il faut accepter de partir et de quitter ce que nous avons. La 14e lettre est Pertro. Elle est associée à la divinité Frigg. La rune Pertro est la rune de l'équilibre. Le moment d'agir en prenant en compte toutes les conséquences de ses actes est venu. La chance vous sourit, surtout si vos actes passés étaient bons. Sinon, il pourrait vous freiner dans votre évolution. Pertro nous enseigne aussi qu'il faut descendre au fond de soi-même et se questionner honnêtement. La 15e lettre est Elaz. Elle est associée à la divinité Heimdall. Cette rune symbolise la protection personnelle. Elle représente une ouverture entre le haut et le bas, les fréquences hautes et basses de l'esprit. Vous êtes bien en place et votre traversée sera bénéfique. Même si vous risquez de rencontrer des personnes qui vous détourneront de votre chemin, restez toujours dans l'essentiel. Elaz indique la présence d'une protection naturelle, un ange gardien par exemple. La 16e lettre est Sovilo. Elle est associée à la divinité Balder. Il est le dieu de la lumière, la beauté, la jeunesse et l'amour. Sovilo symbolise la force vitale et la lumière solaire. Elle représente la puissance du ciel et de la terre ou encore la victoire du bien sur le mal. C'est une rune de succès et d'espoir, tout est favorable. Sovilo nous enseigne qu'il faut assainir nos conditions de vie, purifier et faire le vide afin que puisse se manifester la compréhension. La 17e lettre est Tivaz. Elle est associée à la divinité Tyr, le dieu du ciel, de la guerre, de la justice, de la victoire et de la stratégie. C'est une rune qui nous invite à atteindre un but. Elle va représenter le courage et la force qui permet de faire face aux obstacles. C'est aussi le symbole de la victoire, des chefs et des meneurs. Elle représente également la volonté de se sacrifier pour atteindre des objectifs plus importants.
La 18e lettre est Berkano. Elle est associée à la divinité Berkano, la déesse mère liée à la naissance. Cette rune symbolise le cycle de la vie, mais elle est également un symbole du bouleau qui fleurit en premier au printemps et c'est considéré comme un signe de naissance et de nouveau départ. C'est la rune de la régénération, le retour du chaud après le froid. C'est une énergie qui dynamise et qui est favorable. Ici, il y a une promesse d'accomplissement. La 19e lettre est Evaz. Elle est associée à la divinité Freya. Cette rune est la source de la connaissance divine. Elle est représentée par le frottement des deux forces qui forment la dualité. Elle représente le partenariat, la loyauté, le travail d'équipe, le progrès et le mouvement. Elle parle aussi d'une relation parfaite, d'une union équilibrée, par exemple entre deux opposés, comme un homme et une femme. Evaz nous enseigne qu'il faut reconnaître la dualité qui est en chacun de nous et l'utiliser comme une source d'évolution. La 20e lettre est Manaz. Elle est associée aux divinités Heimdall, Frigg et Odin. Manaz symbolise une aide, le travail personnel et fructueux. La structure de la rune Manaz est incarnée en l'homme. Elle représente l'être humain. Elle rappelle que tout peut se mettre en place s'il se respecte lui-même. Cette rune donne une grande intelligence et oblige à travailler sur ses faiblesses. Manaz nous enseigne qu'il est sage de garder à l'esprit qu'il existe des personnes qui sont là pour vous. La 21e lettre est Laguz. Elle est associée à la divinité Nertus. Laguz représente l'eau sous tous ses états. Elle symbolise l'émotion, l'intuition et les capacités psychiques. Elle suggère qu'une personne doit suivre son intuition à tout moment. Elle nous apprend à ne pas refuser l'avancement, rien ne s'arrête, tout est recréé à chaque instant. Laguz indique une phase de croissance et d'évolution. La 22e lettre est Ingvaz. Elle est associée à la divinité Ing. Il est le progéniteur légendaire de la lignée Inglingar de la dynastie royale médiévale suédoise. Rien que ça. C'est la rune de la fertilité. Elle représente la sexualité masculine, la croissance intérieure et le timing idéal. C'est une rune positive qui signifie principalement bonheur et fertilité. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un projet, la rune Ingvaz attire l'énergie nécessaire pour l'accomplir. On peut se poser tranquillement pour reprendre des forces parce que les idées et désirs sont en train de se construire. La 23e lettre est Otalaz. Elle est associée à la divinité Odin. Il y a dans la rune Otalaz une idée de liberté totale. Elle représente l'entrée symbolique dans le repère des dieux. Rune de l'ancêtre, elle symbolise le patrimoine et l'héritage. Elle est associée aussi à la paix. Elle nous invite à découvrir nos véritables racines, le patrimoine légué par nos ancêtres et à percevoir les liens qui nous unissent aux autres. Otalaz annonce la découverte de ses racines ou de sa véritable famille ou que nous allons recevoir quelque chose qui nous est dû. La 24e lettre est Dagaz. Elle est associée à la divinité Heimdall. C'est la rune associée à la lumière et au lever du jour. Elle symbolise la domination de la lumière sur l'ombre. Dagaz annonce une prise de conscience et un éveil spirituel, l'ouverture de l'homme à toute sa puissance mystique. Elle symbolise que notre chemin est sur la protection des dieux et elle annonce une clarification, une compréhension d'un problème resté obscur. Elle indique aussi une remise en question. La 25e et dernière lettre est Vird. Elle est associée à la divinité Odin. Cette rune est blanche, donc elle n'a aucun symbole. Elle peut être symbolisée par le cristal de roche, la transparence. Elle peut signifier le temps terrestre et divin, le karma ou bien la notion de destin. Mais Vird peut aussi annoncer que le secret doit demeurer pour l'instant, qu'il est trop tôt pour savoir. Voilà pour la signification des 25 runes. Concernant leur utilisation, eh bien si vous voulez commencer à utiliser des runes à des fins de divination, il faut commencer par vous en procurer, soit vous les fabriquez vous-même, par exemple en allant ramasser des petits galets de même taille et même poids au bord de la rivière, pour ensuite inscrire les runes dessus, soit sur des morceaux de bois, soit vous les achetez déjà prêts. Ensuite, les tirages se passent comme avec le tarot. Vous trouverez sur internet de nombreuses formes de tirage selon vos besoins et envies. Le plus simple est encore, par exemple, une fois que vous avez toutes vos runes dans un petit sac, c'est de tirer 3 runes, une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur, et d'interpréter comme ça. Les messages des runes méritent d'être étudiés parce qu'ils sont vraiment complexes. Là aussi, je vous mettrai en barre de description les liens utiles vers des sites avec des exemples de tirage, mais aussi des définitions de runes pour que vous puissiez compléter vos connaissances. Et je mettrai aussi évidemment 1 ou 2 livres en référence.
Du coup, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo ou bien une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Suivez la page Instagram si ça vous intéresse de voir notamment mes suggestions de lecture ou répondre parfois aux sondages que j'y fais. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.